Connue pour son glamour, ses paysages à couper le souffle et son art de vivre inégalé, la Côte d'Azur est une destination de rêve pour les voyageurs du monde entier. Que vous soyez à la recherche de plages idylliques, de villages pittoresques, de mets délicieux ou de découvertes culturelles, cette région ensoleillée du sud de la France a tout pour vous séduire. Dans cet épisode, nous vous présentons les lieux que nous avons découverts et vous pourrez ainsi vous en inspirer pour préparer votre propre voyage. Et si vous souhaitez être encore plus immergé dans un mélange envoûtant de glamour méditerranéen, de traditions locales et de panoramas côtiers spectaculaires, avec le détail du déroulement de nos journées et des explications historiques, nous vous invitons à découvrir les 14 films qui parlent de ces journées, dont vous trouverez les liens en description. Dans ce guide, nous explorerons les joyaux emblématiques de la région tels que Nice, Cannes, Monaco, Saint-Tropez et bien d'autres encore, ainsi que des trésors cachés moins connus qui ne demandent qu'à être découverts. Que vous soyez un voyageur avide de sensations fortes, un amateur de détente ou de culture, ce guide vous fournira toutes les informations essentielles pour créer des souvenirs inoubliables le long de la Côte d'Azur. Préparez-vous à vivre une expérience de voyage inoubliable, à vous perdre dans les ruelles colorées, à vous baigner dans les eaux cristallines et à succomber au charme intemporel de cette région. Bienvenue dans le sud-est de la France pour une découverte de la magnifique Côte d'Azur. Et nous vous proposons d'entamer ce voyage par la ville d'Antibes. Direction les remparts, situés en front de mer, pour y admirer une vue magnifique sur la Grande Bleue. Vous pouvez poursuivre votre chemin sur la placette qui longe le musée Picasso, pour y découvrir le musée dédié à l'artiste ou tout simplement pour y découvrir des œuvres d'artistes installées dans les rues. Vous y trouverez également l'église Notre-Dame de l'Assomption. Nous vous recommandons de poursuivre votre visite dans les ruelles adjacentes et ombragées, telles que la rue Saint-Esprit, la rue des Arceaux et la place Révély. Direction Port-Vauban pour y découvrir le bastion Saint-Jaume et la grandiose statue du nomade. De là, vous pourrez également y apercevoir le Fort Carré que nous vous conseillons vivement de visiter. Découvrez ensuite la place nationale d'Antibes où vous pourrez y découvrir la statue des amoureux. Terminez votre journée par une balade sur le sentier de Tire-Poil qui longe le majestueux littoral du Cap d'Antibes. Vous pourrez également profiter des plages et pour les amoureux de sport nautique, d'une séance de paddleboard. Joyau de la Côte d'Azur, niché entre la mer Méditerranée scintillante et les collines verdoyantes, la visite de Nice est un incontournable. Commencez votre journée par la visite de l'église orthodoxe Saint-Nicolas de Nice, qui est l'une des plus importantes hors de Russie. Tout simplement splendide. Vous pourrez ensuite vous rendre à la basilique Notre-Dame de l'Assomption, qui s'inspire des cathédrales de Paris et d'Angers. Point de rendez-vous des Azuréens, la place Masséna est reconnaissable par ses façades rouges, sa fontaine du soleil et son dallage noir et blanc. Parcourez ensuite la vieille ville et prenez la direction de la colline. Découvrez le cimetière du château et le cimetière israélite, puis prenez un moment pour admirer la magnifique vue sur la baie des Anges depuis la terrasse de Nietzsche. Vous pourrez également découvrir les fouilles archéologiques dans le parc du château et profiter de la superbe cascade artificielle de Casteux. Direction la tour Belanda et redescendez vers le quai Robacapeux pour découvrir le fameux Signal Love Nice. Terminez par une petite balade sur la fameuse promenade des Anglais. À proximité de Nice, rendez-vous à Villefranche-sur-Mer, où vous pourrez découvrir à l'entrée de la ville la citadelle et 4 petits musées dont la visite est gratuite. Découvrez ensuite la vieille ville, l'église Saint-Michel et la rue du Vallon et son ancien lavoir. Petit village charmant, vous pourrez prendre plaisir à déambuler dans les ruelles très italo-provençales. Vous pourrez terminer votre journée par un verre sur le petit port de la Santé, au pied de la vieille ville, qui offre un cadre plutôt sympathique. Perché sur une colline pittoresque de la Côte d'Azur, le village médiéval de Saint-Paul-de-Vence vous invite à un voyage dans le temps. C'est l'endroit idéal pour ceux qui recherchent charme, art et histoire au cœur de la Provence.
En vous promenant dans ces ruelles pavées, vous découvrirez des maisons en pierre, des arcades ombragées et des jardins secrets qui évoquent une atmosphère romantique et authentique. Saint-Paul-de-Vence a longtemps été une destination prisée des artistes, attirant des personnalités telles que Marc Chagall, Henri Matisse et Pablo Picasso. En vous élevant vers les remparts du village, vous serez récompensé par une vue panoramique spectaculaire sur les environs. Les gorges du Loup, situées à proximité, offrent des opportunités de randonnée incroyables avec des sentiers serpentants à travers des ravins rocheux, des cascades et des forêts luxuriantes. Les amateurs d'aventure peuvent également profiter de la proximité des gorges pour pratiquer des activités telles que l'escalade et le canyoning. Niché dans les collines de la Côte d'Azur, le village de Tourette-sur-Loup vous invite à une escapade enchanteresse au cœur de la Provence. Explorez les ateliers d'artisans locaux et découvrez les savoir-faire traditionnels. Le village est également connu comme la Cité des Violettes, avec ses champs de fleurs parfumées qui parsèment les collines environnantes. Perché sur une falaise vertigineuse, le village de Gourdon est une destination incontournable pour les amateurs de panoramas à couper le souffle et d'atmosphère médiévale. Surplombant la principauté de Monaco à plus de 1000 mètres, le village de la Turbie est comme un balcon suspendu au-dessus de Monte-Carlo, et nous vous conseillons vivement de vous y rendre pour admirer la vue sur la ville. Monaco est réputé pour son luxe, son glamour et son style de vie sophistiqué. Niché entre les montagnes et la mer Méditerranée, c'est un petit joyau où les rues typiques de la ville mêlent classicisme, baroque et modernité. Dirigez-vous vers le fameux casino de Monte-Carlo en traversant les jardins de la Société des Bains de Mer. Le casino vous accueille dans un atrium fait de marbre et composé de 28 colonnes. Vers le rond-point du portier, découvrez la sculpture de Christian Masse, une F1 McLaren. Dirigez-vous vers le jardin japonais qui offre un voyage dépaysant au pays du soleil levant, au sein même de la principauté. Le port Hercule de Monaco est une baie naturelle située au pied du rocher ancestral des princes de Monaco. C'est certainement l'un des plus luxueux d'Europe. Construit à flanc du rocher, le musée océanographique a été créé par le prince Albert Ier. Sur plus de 6500 m² ouverts au public, le musée présente aujourd'hui plus de 6000 spécimens. Juste à côté se trouve le jardin Saint-Martin, et face à la Méditerranée, vous y découvrirez une statue en bronze du prince Albert Ier, le prince navigateur. Direction vers le palais princier, qui est la résidence officielle du prince de Monaco depuis 1297. En contrebas du palais se trouve le quartier de Fontvieille et son port, sur lequel vous pourrez terminer votre journée par un dîner. S'il y a bien une chose à ne pas manquer à Saint-Jean-Cap-Ferrat, c'est bien la Villa Efrusi. Vous y découvrirez 9 jardins, un jardin espagnol, florentin, lapidaire, japonais, une roseraie, un jardin exotique, provençal et un jardin à la française, tous plus magnifiques les uns que les autres. La visite de la villa, quant à elle, vous plongera dans la vie de Béatrice Efrusi. Après cette visite magique, dont vous pourrez découvrir un film détaillé, le lien étant en description, vous pourrez partir découvrir le port de la ville et ensuite vous relaxer un moment sur la plage Paloma Beach, avant de vous rendre vers le phare de la ville pour y admirer un superbe coucher de soleil. Le marché provençal d'Antibes est un endroit parfait pour commencer sa matinée. Nous vous conseillons de prendre votre petit déjeuner aux filles du Mico Coulier, accueil sympathique et crêpes exquises. Vous pouvez ensuite aller vous relaxer sur la plage de Juan-les-Pins. Prenez la route vers le plateau de Valençol pour y admirer un magnifique coucher de soleil sur les champs de lavande. Sur votre chemin, vous pouvez vous arrêter chez un petit producteur d'huile d'olive et nous vous conseillons également de faire une pause à la cascade du Sillon, tout simplement dépaysante et splendide.
Amateur de paysages typiques de Provence, vous trouverez votre bonheur sur le plateau de Valensole. Pour les amoureux de belles histoires atypiques, nous vous conseillons vivement de vous rendre à Mandelieu-la-Napoule pour y visiter notamment son château, acheté par les Clouzes et rénové durant 20 ans. Vous y découvrirez un château de style néo-médiéval, 4 superbes jardins et surtout l'histoire d'Henri et Marie Clouzes. Visite dépaysante et passionnante. À la sortie du château, nous vous conseillons de prendre un verre en bord de mer dans un petit bar qui vous offre un très beau point de vue sur le château. Direction la plage de la Raguette et balade le long de la mer en longeant le château de la Napoule. Bien connu des randonneurs, Notre-Dame d'Afrique est un lieu de pèlerinage pour les Français rapatriés d'Algérie. Réplique réinventée de la célèbre Vierge Noire de la basilique Notre-Dame d'Alger, cette œuvre a nécessité 24 ans de travaux avant son inauguration en 2014. À découvrir. Enfin, vous pourrez terminer votre journée à Juan-les-Pins pour un repas ou un dîner en bord de mer. Grasse est la capitale mondiale des parfums. Chaque année, en juillet et en août, la ville met en place les siestes parfumées. On retrouve ainsi des transats dans différents lieux de la ville, comme le jardin du musée. Et c'est sur la place du 24 août que nous retrouvons certaines de ces chaises longues, disposées dans un petit écrin de verdure au centre de la placette. Visite de la cathédrale Notre-Dame du Puy et découverte du monument aux morts inauguré en 1928. Parcourez la vieille ville et découvrez dès début mai pas moins de 2800 parapluies roses installés dans les ruelles étroites. Nous vous conseillons ensuite de visiter le musée Fragonard, dont l'entrée est libre. Vous pourrez également découvrir le musée des bijoux et plus tard profiter d'une visite guidée gratuite de l'usine Fragonard. Rendez-vous à Mougins, dont la ville s'est principalement développée autour de l'art et la gastronomie. Picasso y a d'ailleurs vécu à la fin de sa vie. Une des particularités de la ville, c'est qu'elle est construite sous forme d'escargot. Faites une pause sur la place Roger Verger pour y déguster une excellente glace aux amandes. L'ambiance est paisible et l'on a envie de s'y promener, de laisser aller nos regards, tant le village est bien entretenu et l'atmosphère détendue. Vous pouvez terminer votre journée à Antibes, sur la plage ou tout comme nous, pour y faire du paddleboard. Biot est célèbre dans la région pour son verre soufflé bullé, et c'est donc tout naturellement que nous vous conseillons de commencer votre journée par la visite de la verrerie, où vous pourrez admirer les verriers au travail. Biot est moins connu que Saint-Paul-de-Vence, et pourtant il est également plein de charme, et il fait bon y flâner. On y trouve aussi le musée national Fernand Léger autour de la céramique. Parcourez ensuite les rues du vieux village qui se composent principalement de petites ruelles ombragées, véritable bonheur lorsque la canicule estivale sévit. Découvrez la place des Arcades, qui est l'une des plus connues et des plus agréables de Biot. À noter que cette place fut le siège des Templiers. L'église Sainte-Marie-Madeleine est nichée au fond de la place des Arcades, au cœur du village historique. Terminez votre journée par une balade à Juan-les-Pins et profitez du jazz de rue, d'un dîner les pieds dans le sable et pourquoi pas d'un verre à l'incontournable Pam Pam et ses danseuses et danseurs brésiliens. Situé sur la presqu'île Saint-Roch à Antibes, le Fort Carré est bâti sur un rocher culminant à 26 mètres au-dessus du niveau de la mer. Baladez-vous dans le parc protégé de 4 hectares, à la faune et la flore typiquement méditerranéenne qui entourent le fort. La visite du fort coûte 3 € par personne et ça en vaut vraiment la peine. Visite guidée très intéressante et à ne pas manquer. Rendez-vous ensuite à la chapelle de la Garoupe, dont le site a connu depuis longtemps une vocation spirituelle. À proximité se dresse ce phare qui culmine à 103 mètres d'altitude. C'est l'un des phares les plus puissants de la côte méditerranéenne. Après cette journée de visite très intéressante, vous pourrez, tout comme nous, décider d'aller sur la mer au Cap d'Antibes et de profiter du coucher de soleil sur votre stand-up paddle.
direction Fréjus et découverte de la villa aurélienne entourée d'un parc de 23 hectares. Découvrez ensuite les ruines du théâtre romain, le groupe épiscopal constitué de 2 églises, d'un baptistère, d'un palais épiscopal et d'un cloître. Autre point d'intérêt après avoir visité la vieille ville, le port de Fréjus, pour s'y balader, prendre un verre ou y déguster une glace. La plage de Saint-Égulphe est une des plus grandes plages du territoire Estérel Côte d'Azur. Nous vous conseillons un rapide arrêt aux étangs de Villepay pour une balade avant de vous rendre à Saint-Raphaël. De l'ancien quartier du village où vivaient les paysans raphaélois, subsistent aujourd'hui les ruelles étroites et ombragées qui constituent la vieille ville. Découvrez l'église romane et sa tour de guet. La basilique Notre-Dame de la Victoire est située dans le quartier du Vieux-Port. Promenez-vous ensuite en bord de mer sur la promenade des Bains. Pause plage pour ceux qui le souhaitent sur la plage du Veillat, qui est la plus grande plage de sable de Saint-Raphaël. Et enfin, découverte du jardin Bonaparte, qui domine la baie et le Vieux-Port avec 20 000 m² de jardin. Sainte-Maxime est une jolie ville de la Côte d'Azur située en front de mer. Elle est connue pour ses longues plages de sable, son charmant port et sa fameuse promenade Simon-Laurière qui, il faut bien le reconnaître, est très agréable. Port-Grimaud est une cité lacustre située dans le golfe de Saint-Tropez. Havre de paix, c'est un village qui vaut le détour quand on est dans les environs. La ville est accessible uniquement par bateau ou à pied. À ne pas rater l'église Saint-François d'Assise et sa vue. Cette église est ouverte au public et l'accès au toit coûte 1 € et permet d'avoir une vue panoramique sur Port-Grimaud, mais aussi sur Sainte-Maxime et Saint-Tropez, après avoir monté ses 96 marches. Il existe 1000 raisons d'aimer la petite Venise provençale. Se balader le long des canaux, prendre le bateau, observer les couleurs de la ville. Et vous comprendrez pourquoi lorsque vous l'aurez visité. Surplombant le village sur sa colline, la citadelle de Saint-Tropez fut construite entre 1602 et 1608 pour se protéger des attaques des barbares. Elle abrite aujourd'hui le musée d'histoire maritime qui retrace l'épopée des marins tropéziens qui naviguèrent sur toutes les mers du monde. Le port de Saint-Tropez est le lieu emblématique de la ville. Et c'est par ici que nous vous conseillons de commencer votre visite. C'est devenu le port de plaisance incontournable de la Côte d'Azur. L'un de ses établissements emblématiques est le café Sénéquier, installé sur le port depuis 1930. À découvrir à Saint-Tropez, les 4 tours qui encerclent la baie, le quartier de la Ponche, qui est le plus ancien de Saint-Tropez et qui se trouve juste en dessous de la citadelle, la place des Lys, où l'on y découvre la vie locale du village, avec ses cafés, son marché provençal et ses joueurs de boules sous les platanes. Pour les amoureux de cinéma, visitez la gendarmerie nationale, rendue célèbre par les films de Louis de Funès. Venir à Saint-Tropez, c'est aussi profiter des plages. On trouve ici quelques-unes des plus belles plages de la Côte d'Azur. La ville du cinéma est bien évidemment une ville à ne manquer sous aucun prétexte. Avant de vous rendre dans la ville, faites un détour par la Croix des Gardes pour une agréable promenade car le patrimoine naturel cannois est aussi riche et envoûtant que l'est son histoire. Nous vous conseillons de partir à la découverte des murs peints qui offrent tout un itinéraire à suivre. L'église Notre-Dame de Bon Voyage, qui est un bâtiment historique, a été la première halte de l'empereur Napoléon à son retour de l'île d'Elbe. Prenez ensuite la direction du Suquet, qui est la vieille ville de Cannes. Retrouvez près de la place de la Castre l'église Notre-Dame d'Espérance et le musée de la Castre, installé dans l'ancien château médiéval. La place offre une vue panoramique sur la ville et l'arrière-pays, sur la baie de Cannes et sur le massif de l'Estérel. Passez par le Vieux-Port, direction la Croisette, où vous découvrirez le chemin des étoiles et arrêtez-vous devant le palais des festivals pour quelques photos. Profitez d'une promenade le long de la Croisette et admirez les façades de ces hôtels légendaires.
Enfin, vous pourrez prendre un bateau pour vous rendre sur les îles de l'Érins. Les gorges du Verdon sont situées au nord de la Provence. C'est le plus grand canyon d'Europe et il offre des paysages à couper le souffle, comme on peut déjà le constater sur la route. C'est aussi le lieu idéal pour la pratique de la baignade en famille ou de sport en eau vive. Nous vous recommandons une promenade en matinée dans le canyon, mais renseignez-vous bien auparavant, car certains chemins de randonnée ne sont pas faits pour les personnes souffrant de vertige ou les enfants. Regardez notre film qui est consacré si vous voulez en savoir plus. Après cette matinée de randonnée, rendez-vous pour une visite de l'agréable village de Moutier et du lac Sainte-Croix pour y faire du bateau, pédalo ou paddleboard au milieu du canyon. Expérience tout à fait inoubliable. Nous espérons que ce guide vous aura plu et surtout qu'il vous aura donné envie de visiter la Côte d'Azur, mais aussi donné quelques indications précieuses pour la préparation de votre propre voyage. Il y a énormément de choses à voir dans cette région, et il y a encore bien d'autres villages qui valent le détour, comme par exemple Èze, Menton, Cagnes-sur-Mer, Sainte-Agnès, Fayence, Gassin, pour ne citer que. Dans tous les cas, si vous souhaitez découvrir nos journées dans le détail, n'hésitez pas à regarder nos films au jour le jour, dont les liens sont en description. Et si vous avez aimé cette vidéo, likez, commentez et abonnez-vous. À bientôt pour de nouvelles découvertes.